Salut tout le monde, petit tuto sur comment cheater son Android virtuel sur Android Studio. Tout d'abord, il faut avoir Android Studio installé, sinon ça ne sert à rien de... Voilà, donc je disais, on va lancer Android Studio. La première des choses à faire, une fois que c'est exécuté, moi j'ai agrandi, j'aime bien quand c'est en grand, voilà. On va cliquer sur More Action, on va juste cliquer sur Virtual Device Manager. Une fois que ça vient, on va aller là sur le plus, Create Virtual Device. On clique, là ça nous fait sortir cette interface de configuration. On va sélectionner par exemple quelque chose qui a une résolution assez acceptable, comme du Pixel 2, ouais, ça peut aller, du Pixel 2, avec bien sûr Play Store. Car il y a certains qui n'ont pas en compte Play Store dans les différents écrans qu'on choisit ou les différents appareils qu'on choisit. On va faire Next. L'étape suivante, c'est de choisir la version d'Android qu'on doit installer sur cette machine virtuelle. Moi, je vais prendre de préférence Vanilla Ice Cream, la dernière version que j'ai téléchargée. Si vous n'avez pas encore cette version ou la version que vous voulez télécharger, vous cliquez simplement sur le petit bouton de téléchargement et là, le téléchargement va se lancer avec Android SDK Manager. Une fois le téléchargement est terminé, vous pouvez revenir sur cette interface et ensuite créer votre machine virtuelle. Ok. Et on fait Next. Une fois que cela est fait, on va descendre juste un peu. On va faire Show Advanced Settings. On va descendre juste un peu. Et là, on va choisir Front Emulated. Ça, c'est pour la... On va mettre Webcam pour le front. Et le back, on va juste laisser Virtual Scene ou Emulated, je ne sais pas. Emulated par exemple. Ok. Network Speed, on va mettre Full, Latency None. Ok. On va laisser Quick Boot. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même quelques petites caractéristiques qui sont désactivées. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir bypasser cela, on va d'abord mettre 5, on va passer en giga et on va mettre 5 gigas de 2D de mémoire interne. Après quoi, on va juste valider Finish. Une fois que cela est fait, on a Pixel 2 API Vanilla Ice Cream qui est créé. On va juste venir là. On va faire Show on Disk. Et là, on vient dans le dossier où se trouve la machine virtuelle. C'est là-bas que va s'opérer. Donc, je disais, Pixel 2 Vanilla Ice Cream. On rentre à l'intérieur, on va voir un petit fichier config ini. On va descendre. Là, on voit 5 Go, c'est la mémoire interne qu'on avait fixée. On va aller. Le nombre de corps, on peut laisser à 4. Ou aussi aller à 5. Si ça nous plaît. Mais tout dépend des caractéristiques de votre machine réelle, votre PC bien sûr. Si vous avez assez de performance, c'est-à-dire un Core i9 ou un Core i7 de 13e ou 14e génération, ou de 12e aussi, ça passe. Une bonne mémoire RAM d'environ, d'au minimum 24 Go ou je ne sais pas combien, vous pouvez fixer la mémoire RAM qui va permettre aussi au processus de s'exécuter plus rapidement et de pouvoir contenir autant d'applications à exécuter ou de fichiers ou je ne sais pas. Voilà, vous connaissez un peu cela, c'est pas moi qui vais vous apprendre dans ce tuto comment la mémoire RAM fonctionne. Ok. RAM size, on a laissé à 2048, on va passer à carrément 8128. Je sais pas ça fait combien, si c'est correct ou pas, c'est pas mon problème. En tout cas, je sais que j'aurai au moins 8 Go de RAM ou à peu près 8 Go de RAM pour ma machine virtuelle. Voilà. Ensuite, on va passer à Heap Size. Heap Size, on va passer à 1024. 1024, voilà. Je pense que c'est assez suffisant. On va juste faire enregistrer. Fichier. Enregistrer. Une fois que c'est fait, on va fermer la fenêtre et on revient sur notre Android Studio. Et voilà, notre machine virtuelle est prête à être exécutée. Yam, yam. On va l'exécuter et on va patienter. La magie s'opère. Ok. Donc là, on a notre appareil qui est présent. On va patienter l'installation de notre machine.
Et voilà, notre machine virtuelle Android a été configurée avec succès. C'est ici que prend fin notre tuto. À bientôt.